J'ai la chance de recevoir ce matin une voix reconnaissable à la première seconde, une chanteuse française qui aujourd'hui rayonne un peu partout dans le monde. Même le comédien, le gladiateur Russell Crowe dit qu'elle a une voix incroyable. Wow. Et quand il va grimper en montagne, il aime écouter ça. Et si Russell Crowe le dit. Wow. Nous aussi, on aime écouter ça tranquille dans notre canapé. Bonjour Zaz. Bonjour, c'est le matin. Les artistes à 10h, c'est bonsoir. Vous savez que vous allez chanter tout à l'heure. Hein. Ouais, je sais. Ça va. Ça va la voix ? Ouais, ça passe. Bon, ça va. Vous lui avez déjà parlé à Russell Crowe ou pas ? Oui, parce qu'en fait, on était en tournée au Brésil, mais il passait sur Canal, je crois, quelque chose comme ça, et ils nous ont connectés. Et on a fait. J'ai dû faire une petite pastille pour lui dire, pour lui faire un petit coucou. Là, visiblement, vous avez une ouverture. Là, il se passe quelque chose avec Russell. Bon, avant de parler de vos nouvelles chansons, Zaz, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. J'aime le message et la poitrine farcie. Aveyron, mon pays, moi j'aime le tripou et le flambadou. Tout ça me rend fou. J'aime la saucisse avec le haricot. Une chanson sur l'Aveyron. Vous avez chanté dans beaucoup de groupes de musique avant de vous lancer en solo, et y compris dans ce groupe de rap là. Ouais, c'est mes potos, c'est mes amis, et voilà, et on faisait plein de chansons ensemble, et eux, c'est un groupe qui existe depuis qu'ils sont à la maternelle. Ils sont ensemble, ils sont amis depuis toujours. Et quand je les ai rencontrés via une amie danseuse, j'ai fait le refrain dans 3-4 chansons, quoi. C'est toujours mes amis. C'était pas mal du tout, mais c'était quand même moins bien que ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. C'est bien la chorale dès le matin, c'est pas mal. Ça dépend des chansons. Oui. Attendez un peu. Ok, d'accord. Est-ce que de chanter trop? C'est pas toujours valorisant. Je veux, c'est votre tout premier tube. Ça, c'était il y a 15 ans. Et la première fois que vous l'avez. 2010, 15 ans déjà. Et la première fois que vous l'avez entendu à la radio, c'était pas en France, hein? Non, j'étais en Espagne. Non, je rentrais d'Espagne. Pardon, c'était en France, mais je rentrais d'Espagne. D'accord. Et c'est dans une station essence. Et c'était très étrange, De vous entendre à la radio. Ouais, de m'entendre dans la station. C'était très bizarre. Et mais après, vous avez dû beaucoup vous entendre à la radio. Vous avez été énormément. Beaucoup trop même. Trop, Des fois, je disais arrêtez, c'est saoulant. Est-ce que cette chanson, elle, vous saoule même parfois? Ah non, pas du tout. Non, c'est un interrupteur en fait. C'est un allume-joie, c'est une énergie incroyable. Puis elle est toujours d'actualité en fait. Ça sera toujours ce que je suis et. Ouais. Et vous la chantez partout dans le monde aussi. Je la chante partout et tout le monde la chante partout. C'est celle qu'on vous réclame le plus de votre répertoire? Non, pas forcément, mais c'est celle qui m'a fait connaître. Donc, Ouais. Je voulais juste vous raconter, Zaz, que je suis partie en voyage en Argentine. Et les Argentins étaient très honorés de rencontrer des gens de la même nationalité que vous. Ils parlaient pas de la France, ils parlaient de Zaz. Non, mais en Argentine, c'est assez dingue. J'ai l'impression d'être la Vierge Marie. Vraiment, il y a un truc. Ça nous a frappé. Et plusieurs fois en voyage. Et même, c'est pas comme une star, comme une sœur. Et c'est vraiment, c'est Yves, j'adore. La Vierge Marie en cuir. Hein, donc, vous pouvez la voir sur europe1.fr. C'est un vieux, c'est très très vieux. Extrait suivant. Dans ce Paris, moi, j'aime planer, loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. C'était bien cet album-là. Album produit par Quincy Jones, quand même. En partie. Il a fait 3 titres. C'est Ilana Bouka avec Thierry Faure aussi, le reste. Et alors cette chanson s'appelle Dans mon Paris. Mais alors vous avez grandi vers Bordeaux, mais c'est vraiment à Paris que vous êtes devenu artiste. C'est la ville qui a donné naissance à Zaz. Finalement, vous avez commencé dans un piano, bar, cabaret, sans micro. À Paris, oui. Après, j'ai commencé avant. Hein. J'ai fait le conservatoire à Tours. Je suis née en Indre-et-Loire. Ouais. Et après à Bordeaux, j'ai fait le SIAM aussi, une école qui était financée par le conseil régional à l'époque. J'avais eu beaucoup d'argent pour faire cette formation et j'avais rencontré énormément de musiciens. J'avais fait plein d'ateliers. Donc de là, je suis rentrée dans un orchestre Izaradatz basque où je faisais plein de chansons. Ouais. Après j'ai eu plein de groupes en fait, du blues, du jazz et le cabaret. Et Zaz, c'est arrivé quand? C'est arrivé quand j'ai créé mon MySpace. Voilà. Exactement. Et chercher un nom. Mais j'avais des chansons que j'avais faites déjà sur Bordeaux. Après, j'ai rencontré Kérédine qui m'a proposé de faire un album, qui m'a présenté le Playon, le label, et ils m'ont signé.
Et voilà, et tout s'est enchaîné. J'ai écrit des chansons et l'album est sorti. Et est-ce que c'est vrai qu'au départ, dans ces piano-bars, cabarets, tout ça, comme vous chantiez sans micro, vous chantiez très très fort? Je chantais très fort, mais je chantais aussi dans la rue très fort. Enfin, de toute façon, je chantais très fort de base parce que j'avais ce tic de cette énergie aussi. Ouais. Je pense que voilà, je gérais pas, j'avais pas de nuance quoi. Donc vous avez dû apprendre à déchanter en fait. En fait, tu parles par rapport pendant la pause en fait. Après, quand vous avez fait des albums et tout ça, vous avez dû un peu réduire le volume de votre voix. Parce que c'est vrai quand on chante dans la rue, comme vous l'avez fait, vous avez vraiment chanté dans la rue avec deux artistes à vos côtés. Ouais. C'est particulier. Mais je pense je pense que aussi ça va avec ma personnalité, avec mon énergie, et avec ce que je connais de moi, enfin ce que j'ai appris de moi aussi. J'ai appris à nuancer plus les choses. Donc la voix, c'est le reflet de qui on est. Allez, extrait suivant. J'aimerais prendre l'air, m'imbiber un peu de lumière et sortir de chez moi. C'est un éternel hiver, comme toi, j'ai perdu mes repères, presque autant que ma voix. Les jours heureux, ici votre dernier album en date, c'est Isa, sorti en 2021, un album très personnel, voilà, né après une pause, c'est ça, vous étiez complètement à saturation, vous vouliez même plus vraiment être Zaz? J'avais décidé de m'arrêter avant qu'il y ait le confinement. J'avais décidé d'arrêter la tournée alors qu'on était partis sur encore plein de dates, et j'ai dit stop, on arrête, là je m'occupe de moi. Ouais. Donc le Covid arrive juste après. Et ça a été une période très très intense. Je pense que le fait de m'arrêter, je m'étais jamais vraiment arrêtée. Et puis j'ai chopé le Covid. J'ai fait un jeûne de 3 jours. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de manger des animaux, j'ai arrêté le café. J'ai pas repris. Ça va faire 5 ans le 8 avril. Là. Vous n'avez rien repris de tout ça? Non. Non. Ouais. Du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain, ouais. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça en fait? Je pense que j'avais le Covid vraiment vénère quoi. C'était très. Et puis je pense que moi je fume depuis que j'ai 13 ans, donc je pense que je m'étais construit là-dedans et j'avais jusqu'à 3 paquets par jour. Hein. Ah oui, j'étais à 3 paquets par jour, ouais. De toute façon, dès que j'arrêtais, en plus des fois j'arrêtais, mais quand je reprenais 10 fois plus, donc voilà. Puis là je me disais bon, c'est quoi la suite quoi. Et bon ça va, j'ai un bon tempérament, j'encaisse beaucoup, donc mais bon, j'ai eu 40 ans, j'ai rencontré quelqu'un aussi, donc je me suis mariée en 2021. Et ça fait faire des belles choses, l'amour. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui est très doux en plus et qui m'accompagne, qui est voilà, je veux pas faire toutes les éloges de cette personne parce que il y en aurait beaucoup à dire, mais voilà. Donc une vie plus saine désormais. Moi c'est toujours très intense. Je suis quelqu'un d'intense et voilà, donc c'est toujours très intense, mais je me connais mieux, j'apprends plus. Voilà, au moins ce que j'apprends, je l'incarne plus. J'ai incarné plein de théories aussi, plein de choses. Et on va continuer à en parler parce que justement votre nouveau single s'appelle Sain et Sauf. Et puis Je pardonne aussi, que vous allez nous interpréter en live tout à l'heure. Et oui, concert privé. On a beaucoup de chance, on revient. 9h30.